Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto rapide. Effectivement, après un week-end très chargé, comme vous pouvez peut-être en avoir aussi de votre côté, je vous propose une petite carte toute clear and simple avec quelques petits détails seulement. Voilà. Avant cela, j'aimerais vous parler du nouveau catalogue que j'ai reçu la semaine dernière et que j'ai un petit peu feuilleté, mais je vous avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps, mais il y a des choses dedans qui sont absolument magnifiques. Je vous propose de l'obtenir si vous le souhaitez. Vous pouvez passer par mon blog pour commander le catalogue. Je mettrai un article dès que je peux à ce sujet, mais je vous mets le lien de la page du formulaire pour avoir le catalogue chez vous, ainsi que une petite créa de ma part et quelques petits goodies que je joins à l'envoi. Sachez que donc je préparerai cela tout le mois de décembre et vous l'aurez début janvier dès que cela est possible. Je vous envoie l'ensemble. Sachez que la Poste donc fait un prix à partir d'un certain nombre d'envois, donc je vous laisse jusqu'à fin décembre pour me dire si vous êtes intéressé et surtout remplir le formulaire, parce que c'est bien de me dire que vous êtes intéressé, mais sans adresse postale, j'ai un peu de mal à envoyer les catalogues. Donc vous trouverez cette information sur mon blog. Allez, passons tout de suite à notre tuto. Pour réaliser la petite carte, j'ai utilisé cette semaine le set de tampons Bird of Feather avec ses magnifiques personnages, et nous allons utiliser le petit poussin, bien entendu, de Noël. Si vous avez le catalogue automne-hiver, il y est en page, je vais vous dire ça, ils y sont représentés, les petits poussins, en page 50. Il s'agit de ce petit poussin et je vais vous montrer la technique que j'utilise moi, la technique de masquage pour ces petits poussins. Donc on va avoir besoin de ce set de tampons. Nous allons aussi avoir besoin du set de tampons temps d'étoiles pour utiliser le Joyeuse Fête. Ensuite, nous allons prendre aussi les matrices de découpe, les rectangles surpiqués, vous savez que je les adore. On termine toujours très bien car nous allons utiliser le grand. Et pour le sentiment, nous allons utiliser celui-ci, c'est-à-dire le deuxième en partant de l'intérieur dans les rectangles surpiqués. Voilà. Dans le catalogue général aussi, nous avons les poinçons, couture, étiquette imbriquée, qui est très intéressant d'acquérir, car dans le nouveau catalogue, dans celui-ci, donc, il y a plein de projets, notamment déjà un seul ici, où nous allons avoir besoin de ces étiquettes couture. Et ici, nous allons utiliser le plus grand, qui permet donc de mettre les personnages à l'intérieur. Voilà. Ensuite, nous allons avoir besoin d'une chute de papier murmure blanc qui nous fera donc la taille de l'étiquette couture imbriquée, un peu plus grand que l'étiquette couture imbriquée, d'une autre chute de papier pour notre petite étiquette pour le sentiment, d'une base de carte. La base de carte, elle
est standard. Elle mesure 14 cm par 21 cm. Et un papier rouge, qui lui mesure 14 cm par 21 cm aussi. Voilà pour le matériel dont nous avons besoin. Et nous allons commencer tout de suite par la base de le fond de carte. Je vous propose de créer votre fond de carte comme vous voyez sur la carte ici, à l'aide du petit tampon qui se trouve dans le set avec toutes les petites étoiles. Vous allez venir donc mettre le tampon sur un bloc acrylique et tout simplement remplir de ton sur ton. Ici c'est rouge, hein. Vous allez venir remplir votre feuille de rouge, comme ceci. Excusez-moi, je passe un petit peu ma tête pour voir ce que je fais. Et vous allez venir créer ainsi votre propre fond entièrement personnalisé et toujours différent. Voilà. Venez ainsi de suite positionner vos tampons afin de créer un fond comme vous le souhaitez. Une fois votre fond terminé, vous obtenez donc ceci et vous venez le passer dans la matrice de découpe de rectangle surpiqué. Ensuite, nous allons nous occuper de notre décor, de notre petit oiseau. Et pour s'occuper du petit oiseau, nous le plaçons sur le bloc acrylique. Voilà. Et nous allons venir à l'aide de l'encre Memento, nous allons venir le tamponner sur, donc à l'aide de l'encre Memento, nous allons venir le tamponner sur du papier repositionnable. Moi j'utilise ceci, donc cette marque-ci, on le trouve un peu partout, hein, dans les papeteries et autres. Il n'y a pas de souci, on le trouve sur internet. C'est donc un rouleau qui a la particularité d'être collant sur toute sa surface. On tire et vous pouvez avoir la dimension que vous souhaitez. Et pour pouvoir faciliter le tamponnage, je suis venue coller ce morceau de post-it, de papier repositionnable, sur une feuille de papier d'imprimante, tout simplement. Et ensuite, je suis venue, à l'aide du ciseau, le détourer entièrement pour vous donner ceci. Voilà. Qui lui est donc parfaitement
repositionnable. Et en général, je m'en crée plusieurs ainsi, histoire que s'il y en a un qui ne colle plus vraiment, je puisse pendant un projet venir en utiliser un deuxième, au cas où le premier ne collerait plus. Une fois qu'ils ne collent plus, mais qu'ils sont encore présentables, n'hésitez pas à les retourner et à venir mettre notre colle derrière, à appliquer notre colle derrière à l'aide d'un doigt éponge, ce qui vous permettra de garder votre masque plus longtemps. Papier de masquage, nous allons venir le tamponner sur notre chute de papier murmure blanc pour faire donc notre étiquette de couture imbriquée comme ici. Vous allez venir tamponner le premier. Comme ceci. Voilà. Vous allez venir à l'aide de votre papier de masquage vous allez venir le mettre, toujours essayer de découper un petit peu à l'intérieur des lignes, parce que les lignes délimitent le motif, et vous allez venir couvrir votre premier petit poussin, en sachant que votre premier petit poussin est celui que nous allons voir en premier plan. On va donc venir ensuite remettre de l'encre et nous allons venir disposer le deuxième petit poussin. Comme ceci. À ce moment-là, nous pouvons ôter et on va pouvoir venir ainsi tamponner notre troisième petit poussin. Alors, pour la mise en couleur, j'ai utilisé ici, parce que je voulais que mes poussins soient bleutés, j'ai utilisé ici souffle d'écume, le clair, le foncé, ainsi que le clair de chez Béguin Bleu. Du combo Béguin Bleu, j'ai utilisé le clair pour mettre les petits poussins en couleur. Et pour ce faire, j'ai décidé que celui-ci était plus éclairé et nous allons venir tout simplement faire le bas. Soit vous utilisez, passer de la couleur la plus foncée,
Alors, soit vous utilisez effectivement la pointe pinceau, qui est celle-ci. C'est tout à fait faisable aussi. Soit vous utilisez la pointe fine, donc celle-ci, si vous êtes plus à l'aise avec. Je vous conseille, si vous n'avez jamais utilisé de feutre à alcool, d'adopter directement la pointe pinceau, car lorsque l'on vient de la pointe fine, comme c'est mon cas, on a beaucoup de mal à adopter la pointe pinceau. Donc c'est un coup à prendre, mais je vous conseille vraiment vivement de prendre l'habitude d'utiliser la pointe pinceau afin d'avoir plus facile par la suite pour les utiliser. Voilà. Nous avons donc nos 3 petits poussins coloriés qui vont encore s'éclairer une fois que le feutre à alcool sera séché. Et nous allons utiliser pour les bonnets, ici nous avons utilisé sapin ombragé pour ce bonnet-ci, celui-ci. Pour le deuxième bonnet, j'ai utilisé un combo de couleurs, le bonnet rouge, un cerise carmin foncé, un rouge foncé et un rouge clair. Enfin, un rouge clair foncé et un rouge clair. Et toujours, vous venez avec, par exemple ici sur le rouge, avec votre couleur la plus foncée. Ici, vraiment délimiter le bord qui sera plus sombre, les parties qui seront le moins exposées à la lumière. Et vous venez ensuite avec les couleurs suivantes, le rouge qui est un peu plus clair que le cerise, et vous venez fondre le tout. Et voici donc la mise en couleur terminée. Nous reprenons notre fond que nous avons créé, nos poussins et notre sentiment. Nous venons poser tout ça sur des dimensionnels, sauf le fond de carte que nous allons placer sur la base de carte. Et je vous retrouve de suite avec le résultat final. Et voici le résultat. Voilà, maintenant ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche et ainsi que à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, si vous avez aimé. N'hésitez pas. Je vous rappelle aussi donc que le catalogue sera disponible à partir du 3 janvier, que vous pouvez l'avoir en PDF sur mon blog à partir du 3 janvier et que je peux vous l'expédier. N'hésitez pas à passer par le blog pour me le demander. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Bye.